Aujourd'hui, nous allons parler de Mail Archiva. Voilà. Donc, c'est une solution open source qui va vous sauver beaucoup la vie, qui va vous permettre de sauvegarder. Bon, ils ont dit archiver, mais je crois qu'ils auraient mieux dire Mail Saver. Voilà. Donc, vous allez sauvegarder vos mails, voilà, tous vos mails, et vous allez pouvoir les récupérer à temps, tout simplement. Alors, quel est l'intérêt de cette vidéo? Cette vidéo, c'est pour permettre à ce que ces personnes-là qui ont des mails, des comptes mails professionnels, c'est-à-dire des comptes mails qui ne sont pas des comptes d'email, Outlook, tout ça, euh, de mieux sauvegarder le mail, puisque si vous avez un mail professionnel, ça vous arrive très souvent de perdre vos anciens mails tout simplement. Et si vous mettez en place de telles stratégies ou bien de tels outils au sein de vos applications, ou bien de vos applicatifs, vous serez en mesure de sauvegarder voilà, instantanément tout ce qui est mail entrant ou mail sortant, et vous allez pouvoir les restaurer au cas où le serveur principal tombe ou bien il y a un problème que l'admin décide peut-être de tout recommencer à zéro. Voilà. Donc, dans cet article de blog que j'ai rédigé pour vous sur itadmin.tg, je vous ai montré, je vous ai expliqué un peu comment ça marche. Ça s'installe avec Docker. Voilà. Ici, je vous ai laissé les lignes de commande à appliquer directement dans votre serveur, bien sûr votre serveur, pour l'installer. L'installation se fait voilà, en 5 étapes très facilement. Ici, vous allez installer Docker. Après, vous allez créer les répertoires correspondants et vous allez créer après, voilà, à la suite, vous allez créer votre fichier Docker Compose YAML, tout simplement. Donc, ici, dans le Docker Compose YAML, vous avez voilà, vous avez deux volumes, sinon deux conteneurs que vous allez lancer. Alors, vous aurez le mail Activa Apps, donc c'est lui qui est l'outil principal et il travaille très bien avec Postgre, voilà, avec une base de données Postgre dans la version 17, tout simplement. Voilà. Donc, ici, vous allez pouvoir renseigner correctement le mail, non, bon, pas le mail, mais le mot de passe, voilà, pour vous authentifier à la page admin. Vous pouvez décider de changer l'admin, le nom d'utilisateur qui est admin ici, et vous allez pouvoir aussi garder jalousement le mot de passe de connexion à la base de données qui est ici, voilà, que vous allez aussi répliquer ici au niveau du conteneur Postgre. Et à la fin, ici, vous allez créer un réseau bridge, tout simplement, qui va permettre à ce que vous puissiez communiquer avec les autres conteneurs qui sont présents. Voilà, donc à la fin, vous lancez la commande et à la fin, vous voyez si les conteneurs sont vraiment présents. Bon, après, vous avez la possibilité de connecter directement à votre compte d'email, voilà, pour se faire des sauvegardes, tout ça. Mais bon, si vous avez un compte des fournisseurs GAFAM, par exemple, vous n'avez pas nécessairement besoin de ça puisque, bon, eux, ils prennent quand même soin de bien garder vos données pour vous. Ça ne va pas s'effacer. Sauf si vous avez un problème où, voilà, vous n'avez plus vraiment de stockage sur votre compte puisque de base, ils offrent 15 gigas. C'est pas grand-chose après. Voilà. Donc, le port qui est pris en charge, c'est le port 993. Voilà. Donc, après, si vous avez d'autres ports, selon le type de provider mail que vous allez pouvoir les prendre. Et on va voir ça dans la partie pratique tout à l'heure. Donc, je vous ai même ajouté quelques petits scripts là, sinon quelques commandes pour sauvegarder automatiquement et périodiquement avec les crons. Voilà. Voilà, tout le conteneur et les fichiers qui vont avec. Bon, on va pas bavarder pour trop longtemps. Rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. Ici, j'ai préparé une machine pour vous.
La machine, la première des choses que nous allons essayer, c'est de voir son adresse IP. Voilà. Donc, je fais IPA ici et rapidement ici, je vois que je suis sur le 192.1.164. Donc, ça, c'est l'adresse IP de ma machine. Et je suis sur une machine Ubuntu. Voilà, donc je fais uname A. Et ici, vous voyez très bien que voilà, je suis sur une machine Ubuntu. Bon, non, mais pas Ubuntu, mais c'est un conteneur. Voilà, donc le conteneur, c'est pas Ubuntu finalement, puisque voilà, je ne vais pas aller trop dans les détails pour vous. Mais quand même, j'ai une machine Linux, hein, Debian, ou bien de distribution Debian à ma possession. Et c'est ici que je vais faire, c'est ici que je vais appliquer mes commandes. Donc, je retourne en haut ici et je commence en douceur avec la première commande. Cette commande-là qui va permettre à un premier instant euh, de, de faire les mises à jour, de rafraîchir la base et de faire les mises à jour, d'installer quelques utilitaires. Ici, avec cette commande, on va créer un répertoire pour pouvoir ajouter les clés GPG de Docker. On va ajouter d'autres choses. Voilà, on va écrire directement dans les fichiers. Et ici, on va rafraîchir encore une fois la base. Et après, on va installer Docker, Docker CLI, conteneur, Docker plugin et Docker Compose plugin, tout simplement. Voilà, donc je fais copie ici et en douceur, ici de l'autre côté, je colle. Donc ici, je vais attendre juste le temps que les commandes s'appliquent à tout de rôle et je vous retrouve grâce à la magie de l'Internet. Alors là, c'est bon, je viens de terminer l'installation de Docker. Et si je fais Docker actuellement, vous allez voir que je vais pouvoir avoir des informations sur l'utilisation de Docker. Voilà, super. Voilà, donc j'ai maintenant Docker qui est très bien installé. Ici, je vais rapidement effacer l'écran et je vais maintenant prendre la commande là. Donc, cette commande va me permettre de créer un répertoire mail Archiva et la deuxième commande va me permettre d'accéder au répertoire que j'ai créé. Donc, je prends et ici, je colle la commande, je fais entrer et vous voyez ici que je suis très bien dans le répertoire que je viens de créer. Maintenant, ce que je vais faire est que je vais prendre la commande qui est ici, nano, cette commande qui va me permettre de créer un fichier, donc un fichier compose, docker compose.yaml. Et le contenu de ce fichier Docker compose sera ici. Voilà. Donc, je prends d'abord ça. Voilà, on y va pas à pas, surtout, on ne presse pas. Je colle, je n'oublie pas d'ajouter sudo. Voilà, bien pouvoir voilà, écrire directement dans le fichier ici. Et je prends le contenu tout simplement. Voilà, donc je le fais doucement ici, sans vraiment presser les pas. OK, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais un peu, voilà, scroller vers le bas ici. C'est bon, donc je prends tout comme ça. OK, et de l'autre côté ici, je colle en douceur. Voilà. Donc, voici le contenu du fichier Docker Compose. Je vous recommande vivement de changer les mots de passe de la base de données et le mot de passe pour accéder à l'interface utilisateur, tout simplement. Voilà. Donc, ici, pour pouvoir faire cela, vous avez la commande qui est là. Donc, il y a une commande qui est ici qui vous permet de générer automatiquement et de la façon aléatoire des mots de passe de 32 bits, tout simplement. Vous allez le faire. Donc, je ne vais pas faire ça ici avec vous, mais voilà, faites-le pour ne pas avoir la même chose que ce que j'ai ici et être beaucoup plus en sécurité. Voilà. Et il faut aussi noter que vous allez générer deux mots de passe très forts. Le premier sera ici. Voilà, donc ça, c'est le mot de passe pour la connexion à la base de données. Le même mot de passe sera répliqué ici.
et vous allez avoir un mot de passe, hein, un nouveau mot de passe, sinon un deuxième mot de passe pour accéder à l'interface utilisateur, tout simplement, ou bien à l'interface admin. C'est bon, moi je fais faire CTRL O, je fais entrer, je fais CTRL IS. Et ici, je vais maintenant commencer par builder, tout simplement. Donc, je fais CTRL C ou bien je clique ici pour copier automatiquement et directement. Je vais effacer l'écran pour vous et là, je commence. Voilà, j'ai un problème. Normalement, si vous avez bien installé Docker, vous n'aurez pas ce problème. C'est un problème de permission. Normalement, je devais signifier à Docker de ne pas demander à chaque temps sudo. Si vous êtes intéressé par une installation quand même un peu plus complète, vous pouvez aller voir les vidéos précédentes ou bien voilà, dans la barre de recherche chercher Docker, j'ai une vidéo pour ça où je vous montre comment le faire étape par étape. Donc ici, moi, je vais mettre rapidement en sudo, je fais entrer et là, je vais patienter le temps que les images et la création de conteneurs se passent. Je vais vous retrouver grâce à la magie de l'Internet, bien évidemment. Alors là, tout est bon. Il est en train de créer les conteneurs. Une fois que les conteneurs Docker seront créés, il va checker le statut et voilà, ils doivent être en bonne santé. Donc, ils écrivent très souvent Happily. Voilà. Vous m'excusez pour mon accent anglophone qui est tordu, mais voilà, vous allez le voir bientôt à l'écran. Et si tout va bien et que j'ai de la chance, je vais pouvoir accéder directement à Mail Archiva depuis mon interface web, voilà, mon interface de navigation web, tout simplement. Voilà, donc ici, vous voyez qu'il a écrit Fly. Donc, ça veut dire que la base de données est saine, tout va bien, il a été bien connecté. Et ici, je peux appliquer la dernière commande qui est là, que vous pouvez voir ici, pour voir vraiment l'état actuel des deux conteneurs. Donc, pour cela, je fais sudo, je n'oublie pas, et je colle la commande. Et ici, vous allez voir bientôt les deux conteneurs. Ça traîne, c'est normal parce que je n'ai pas loué assez de ressources. Et voilà. Donc, si je retourne ici, donc c'est bon. Voilà. Donc, la base de données est vraiment saine. Tout va bien. Et si je retourne ici sur voilà l'article de blog que j'ai rédigé, vous allez voir ici que j'ai exposé le service. J'ai exposé le service, sinon j'ai exposé Mail Activa sur le port 5000. Donc, pour accéder à Mail Activa, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je fais mon adresse IP, donc c'est le 192.168, c'est ça, point 1.164. Alors, c'est pas fini, je fais deux points suivis du numéro de port qui est le 5000. Alors, je fais entrer et si j'ai de la chance, je devais avoir ça. Super, je suis très content. Alors ici, je vais rapidement ajouter, sinon renseigner mon nom d'utilisateur qui est admin. Et encore, je n'oublie pas, je reviens ici, le mot de passe utilisateur admin se retrouve ici. Le mot de passe qui est quand même assez long, je fais copier comme ça. Et ici, je viens coller. Voilà, et je peux faire ce souvenir de moi ou pas, et je me connecte. Alors, tout va très vite et me voilà sur la page d'administration. Alors ici, on va vous demander de modifier votre mot de passe. Vous êtes obligé de le faire. Pour cela, vous renseignez le mot de passe actuel qui est là, que j'ai copié. Donc, vous renseignez ça ici. Et vous ajoutez maintenant votre propre mot de passe. Voilà, sinon un nouveau mot de passe pour permettre à ce que voilà, vous soyez un peu plus en sécurité. Voilà. Donc, moi, je vais choisir un mot de passe quand même un peu bidon. Et ici, je fais change ou bien changer le mot de passe tout simplement. Voilà. Et c'est bon. Donc, je ne vais pas l'enregistrer. Et c'est bon. Donc là, vous allez vous retrouver avec une interface qui ressemble à ceci. Et c'est pas fini, je vais vous montrer un peu comment l'utiliser. Alors, pour cela, moi, je me suis créé une adresse mail de test qui est
info.itadmin.tg, c'est une adresse mail que je viens juste de créer. Il est totalement vide, hein, il n'y a rien là-dessus. On va l'utiliser, voilà, pour se connecter et vous allez voir comment ça marche un peu. Voilà. Donc ici, vous avez, bah, il y a 0 email qui est là, il y a 0 compte qui a été ajouté, il n'y a pas de pièce jointe. Voilà. Donc ça veut dire que si vous ajoutez une adresse mail, sinon un compte mail, vous aurez la possibilité de voir en temps réel le nombre de mails que vous avez au total. Vous pouvez voir le nombre de comptes. Donc, ça veut dire que vous pouvez partager cet outil avec plusieurs personnes et vous pouvez voir les pièces jointes, les documents, les images, tout ce que vous avez envoyé, tout ça. Voilà. Et ici, vous avez une idée sur le stockage actuel. Donc, ici, vous avez une sorte, bon, je vais, je vais plutôt rapidement me connecter et vous allez voir comment ça marche. Alors ici, si je viens ici acheter compte de messagerie, j'ai la possibilité soit d'importer, voilà, ou soit d'ajouter. Donc, moi, je vais ajouter. Ici, je lui donne un nom YT IT, tout simplement. Donc, l'adresse mail, c'est ça. Euh, voilà, ici, vous choisissez le fournisseur ou encore le protocole, si on peut le dire ainsi. Si vous êtes avec les autres fournisseurs, vous choisissez le IMAP. Si vous êtes avec Microsoft 365, il a un protocole mail un peu atypique comme ça. Donc, vous allez choisir Microsoft 365. Moi, je choisis email, donc IMAP, voilà. Et ici, je renseigne le serveur mail. Donc, ça, ce sont des informations que vous allez avoir. Si vous utilisez une adresse mail professionnelle, c'est des informations que vous allez avoir de votre développeur ou bien de votre admin système réseau. Moi, j'ai ça, voilà, mail itadmin.tg comme serveur IMAP, tout simplement. Et ici, le port, je le garde comme ça. Voilà, donc j'ai vraiment ce port-là qui est activé actuellement. Et ici, hein, je vais renseigner le nom d'utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur qui n'est rien d'autre que euh, l'adresse mail qui est là. Et ici, je vais renseigner le mot de passe très long qui est ici, que j'ai préparé ici. Donc, je fais copie et en douceur, je reviens ici, je colle. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Ici, vous avez vous avez une politique de suppression des mails. Je vous convainc, voilà, après, si vous savez très bien ce que vous faites, manipulez-le, mais si vous ne savez pas, laissez ça comme ça. Donc, je vais faire enregistrer. Il va se connecter directement et vous allez voir en même temps, sinon, un peu ce à quoi cela ressemble. Voilà, donc là, il est connecté, il vient d'être connecté. Euh, il est, voilà, donc ici, statut, ils ont mis activé. Voilà, donc la dernière synchronisation. Voilà, suppression. Donc, je n'ai pas activé la suppression automatique. Donc, du coup, euh, il capte tout très bien. Voilà. Vous avez le choix de voir des détails ici sur le compte que vous venez d'ajouter. Vous pouvez supprimer, vous pouvez modifier le compte, vous pouvez désactiver, voilà, temporairement, vous pouvez resynchroniser ou soit synchroniser rapidement. Vous pouvez réinitialiser l'heure de la synchronisation, vous pouvez modifier l'heure de la synchronisation. Vous avez vraiment le choix de faire tout ce que vous voulez et vous pouvez aussi exporter le compte pour aller le mettre partout. Voilà. Donc, importer et exporter. Vous avez le choix de, voilà, de l'importer ou soit de l'exporter. Alors, ici, vous avez la possibilité de l'exporter, c'est-à-dire vous téléchargez comme ça. Voilà. Donc, vous téléchargez, vous exportez comme ça. Voilà. Donc, c'est impossible parce qu'il n'y a pas de mail. Et puis, voilà, c'est normal. Voilà, donc vous avez la possibilité d'exporter et d'importer, comme je vous l'ai dit. Et voici un peu comment ça se passe. Voilà. Après, vous avez la possibilité d'ajouter autant de comptes mail que vous voulez. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter des utilisateurs. Donc, ça, c'est le seul utilisateur admin que vous avez. Après, vous pouvez ajouter des admins, enfin, bon, pas des admins, mais des utilisateurs à qui vous allez définir euh, des, des niveaux d'accès, voilà, des niveaux d'accès, définir des accès par rapport au mail, au compte.
et ils pouvaient eux-mêmes manager leur propre compte tout simplement. Voilà. Donc ici, vous avez les tâches. Vous pouvez voilà, planifier les tâches en arrière-plan et vous avez les logs ici. Voilà. Donc, voici un peu comment ça se présente. Ici, vous avez la langue. Vous pouvez changer la langue pour ceux qui ne sont pas des francophones comme moi, voilà, ou ceux qui parlent d'autres langues, espagnol, russe, je ne sais pas. Bon, ça, c'est pas russe, hein. Voilà, d'autres langues que je ne comprenne pas. Voilà, vous pouvez aller chercher ça et puis, voilà, l'utiliser. Vous avez aussi le mot Darkula pour nous, les mordus de la nuit. Voilà, oui, vous pouvez choisir ça, voilà, pour pouvoir bien travailler la nuit. Et voilà, je crois qu'on a rapidement fait le tour de cette solution open source que vous devez avoir, hein, vous qui avez des comptes email pro et que vous vous retrouvez à chaque moment avec des mails perdus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Ce que vous allez faire ici et maintenant, c'est de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas abonné à cette compte, sinon à cette chaîne, faites-le ici et maintenant. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos sur IT Admin. Au revoir.